Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Pierre est découvert inconscient, Angie et Nathan se rapprochent. En parallèle, Nord retrouve sa motivation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 5 janvier dans Demain nous appartient. Pierre est découvert inconscient même si les résultats ADN ont confirmé que la femme qui vit chez sa fille est bien Zoé. Pierre a du mal à le croire et tente de convaincre Aurore de repousser son rendez-vous chez le notaire pour empêcher cette étrangère de voler son héritage. Même si Sophia commence elle aussi à avoir des soupçons, Aurore est quant à elle certaine qu'ils font fausse route. Mais Pierre la prévient qu'il n'a pas l'intention d'en rester là. Pendant ce temps, Karim et Martin attendent Rémi Rousseau en bas de chez lui. Bien que celui-ci soit en fauteuil roulant, il le questionne sur son implication dans les vols de tableaux. Tandis qu'il répond qu'il n'y est pour rien, Karim reçoit un appel de Sarah qui les informe qu'elle a été repérée en train de cambrioler une villa au Mont-Saint-Clair. Sur place, les policiers aperçoivent alors le voleur prendre la fuite. Armé, ce dernier tire sur les pneus de leur véhicule avant de s'enfuir avec son complice. De son côté, Pierre sollicite l'aide de Raphaël. Malgré les conséquences désastreuses que ce genre de procédure pourrait avoir sur sa famille, il veut faire une contestation de filiation. Si le juge accepte sa requête, Zoé sera dans l'obligation de se soumettre à nouveau test ADN sous le contrôle d'un huissier. Peu après, l'avocate convoque Aurore pour lui faire part de la procédure lancée par son père. Pierre a beau jurer qu'il fait cela uniquement pour protéger sa famille, Aurore est persuadée qu'il veut se venger. Toujours dans le déni, elle aimerait d'ailleurs qu'il rentre à Paris pour leur foutre la paix une bonne fois pour toutes. Non loin de là, Sophia surprend une conversation de sa tante qui explique à son interlocuteur qu'elle est actuellement sur un gros coup qui pourrait lui rapporter beaucoup d'argent. Sans attendre, elle met sa mère dans la confidence et signale que Zoé est probablement revenue pour l'héritage. En vain, Aurore prend à nouveau la défense de sa sœur aux grandes dames de Sophia qui estime qu'elle se voile complètement la face. La nuit tombée, Pierre attend Zoé dans la rue et déclare qu'il ne la laissera pas détruire sa famille. La jeune femme continue alors de maintenir qu'elle est sa fille puis précise qu'elle a bien l'intention de prendre sa part d'héritage. Peu après, Barr rentre de ses courses quand il découvre Pierre inconscient au milieu de la rue. Angie et Nathan se rapprochent la soir du Nouvel An. Angie a eu un véritable crush pour son professeur et lui a envoyé un cœur. Celui-ci attend donc la fin de son cours pour mettre les choses au clair. Tandis que l'adolescente avoue avoir eu un véritable coup de cœur pour lui, François rétorque qu'elle a clairement franchi une limite puis l'encourage à s'intéresser aux garçons et aux filles de son âge. Il promet ensuite de ne rien dire à sa mère sauf si cela venait à se reproduire. Plus tard, Jack se confie à Angie sur son histoire naissante avec Simon qu'il n'a toujours pas rencontré. À son tour, elle lui raconte qu'elle s'est fait conduire par François. Au Spoon, Nathan est au téléphone avec son père et lui apprend qu'il dort chez une amie depuis qu'il l'a mis à la porte. Angie, qui a entendu leur conversation, comprend rapidement que le père de son camarade est alcoolique. Pour sa part, Nathan ne s'en cache pas puis se confie sur ses problèmes familiaux. Touché par son histoire, Angie se montre compréhensive puis il change de sujet en se montrant particulièrement complice. Lorsque Jack débarque, Nathan l'invite à se joindre à eux mais Angie lui fait discrètement un signe non de la tête. Nord retrouve sa motivation malgré ses réticences. Nord débute une nouvelle journée de stage. Quand elle change la ligne de perfusion de Monsieur Dumoret, ce dernier laisse échapper un petit cri de douleur. Face à ces piques incessantes, la jeune femme peine à cacher son agacement mais Cédric la reprend immédiatement. Après avoir quitté la chambre du vieil homme, il lui rappelle qu'elle doit garder son calme en toutes circonstances. Puisqu'elle se plaint du caractère désagréable du patient, l'infirmier explique qu'il réagit de la sorte par peur. En croisant Samuel dans les couloirs, Nord apprend qu'il part faire de l'humanitaire à Madagascar. Plus tard, Marianne demande comment se passe son stage et Nord répond qu'elle ne pensait pas que ce serait aussi difficile. Si tout se passe bien à l'école, elle ne parvient pas à maîtriser les gestes techniques et n'est plus sûre d'être faite pour le métier d'infirmière. Marianne lui conseille donc de prendre exemple sur sa mère et de ne rien lâcher. Dans la journée, Mona débarque à l'hôpital pour faire un test de dépistage VIH et IST pour le nouvel amoureux qu'elle a dans sa vie. Comme elle a la phobie des aiguilles, Nord parvient à détourner son attention en lui posant des questions sur celui qui fait battre son cœur. Résultat, Mona n'a rien senti et Cédric félicite son élève en précisant que sans elle, il ne serait jamais parvenu à la piquer. Un compliment qui remotive Nord au point de décliner un moment d'intimité avec Gabriel pour réviser.